Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 18 septembre 2022 que nous débutons avec le Nigeria. Pas qualifié pour la Coupe du Monde 2022, le Nigeria aura un seul match amical au programme ce mois-ci, le 27 septembre contre l'Algérie à Oran. Dans ce cadre, le sélectionneur des Super Eagles, José Peseiro, a publié ce samedi sa liste de 25 joueurs retenus. Celle-ci est marquée par l'absence logique de la star Victor Osimhen, blessé, tout comme un autre attaquant Sadiq Oumar qui joue à Almeria en Espagne. Les Nigérians qui devraient étrenner leur nouveau maillot pour l'occasion se présenteront en revanche avec un petit nouveau, Raphaël Onyedika, milieu de 21 ans, à son avantage avec Bruges en Ligue des Champions. Passons à l'affaire Pogba. Selon BFM TV, Mathias Pogba, qui était entendu par les enquêteurs depuis quelques jours, a été mis en examen pour tentative d'extorsion. Il sera en détention provisoire le temps de l'enquête. Le frère aîné de Paul Pogba s'est présenté de lui-même à la police ce mercredi. Quatre autres personnes avaient été placées en garde à vue pour tentative d'extorsion sur le joueur de la Juventus Turin. L'international français avait affirmé aux enquêteurs que deux hommes armés et cagoulés avaient essayé de lui extorquer la somme de 13 millions d'euros le 20 mars dernier. Selon RMC Sport, les enquêteurs ont conclu que Mathias n'était pas présent lors de la séquestration de son frère puisqu'il avait un alibi. Cependant, ce samedi soir, BFM TV a annoncé que Mathias Pogba a été mis en examen et placé en détention provisoire. Un passage en Angleterre. Manchester City est passé provisoirement en tête du championnat d'Angleterre aujourd'hui en s'imposant sur la pelouse de Wolverhampton 3-0. Les Citizens sont toujours invaincus en Première Ligue. Hormis la démonstration des hommes de Pep Guardiola, un étonnant record a été battu au coup d'envoi de la rencontre. En effet, il y avait 10 joueurs portugais titulaires cumulés dans les deux camps. 7 du côté de Wolves, que sont José Sa, Neves, Moutinho, Mateus Nunes, Neto, Podence et Guedes, et 3 du côté de City, Bernardo Silva, Ruben Dias et Cancelo. C'est la première fois qu'il y avait autant de joueurs d'un même pays, à part l'Angleterre bien entendu, pour débuter un match de Première Ligue. Un record qui pourrait de nouveau tomber quand on sait le nombre conséquent de joueurs portugais à Wolverhampton, grâce à l'agent Jorge Mendes, qui a placé une grande partie de ses joueurs chez les Wolves depuis quelques saisons. Un bond en Espagne. Benzema a été contraint de quitter le terrain en raison d'une élongation musculaire lors de la victoire 3-0 sur le Celtic et Ancelotti a admis qu'il était dans l'expectative quant à la condition physique de l'homme de 34 ans. Selon les informations de Mundo Deportivo, Benzema s'est à nouveau entraîné seul à Valdebebas aujourd'hui, à moins de 48 heures du coup d'envoi au Metropolitano. En raison de son importance pour l'équipe, Ancelotti donnera à Benzema du temps supplémentaire pour récupérer, mais les signes semblent négatifs car Didier Deschamps a choisi de le convoquer à nouveau pour les prochains matchs de la France en UEFA Nations League ce mois-ci. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 34 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont le Hertha. Et troisième indice, j'ai disputé 363 matchs avec mon 4e club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Anthony Elanga lors de la matinale de ce samedi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 20 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 3 clubs dont Malmö FF. Il n'a connu qu'un seul club en professionnel. Terminons avec Diao Baldé. Récemment recruté par le Spartak Moscou au terme de son contrat à Cagliari, l'ailier de 27 ans est rattrapé par une vieille affaire. Ce samedi, le club russe a en effet annoncé que l'international sénégalais a été suspendu jusqu'au 5 décembre par le tribunal national antidopage italien pour, je cite, violation d'un contrôle antidopage la saison passée avec Cagliari. Un test avait tout de même été effectué ce jour-là et celui-ci n'avait mis en évidence la présence d'aucune substance prohibée, mais cela ne change rien à l'infraction. Même si la sanction a été prononcée en Italie, celle-ci s'applique à toutes les compétitions, ce qui signifie que l'ancien monégasque ne pourra pas espérer rejouer au mieux avant les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 si le Sénégal parvient jusque-là. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel joueur pour remplacer Diao Baldé en équipe nationale sénégalaise? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.